La grande famille adorée, comment est-ce que vous allez? Famille, une vidéo rapide pour nous les parents, pour les parents du monde entier. Parents, soyons à l'écoute de nos enfants en milieu scolaire parce que les enfants sont tellement méchants, eux, à l'école. Donc, toi qui es le parent, quel que soit le travail que tu fais, quand tu rentres à la maison, le jour, même le soir, quand tu es fatigué, prends le temps de parler à ton enfant. Demande-lui comment il va, comment s'est passée sa journée. Parle avec lui, communique avec ton enfant. Et même si le soir que tu es rentré, tu n'as pas pu parler avec lui, le lendemain matin, très tôt quand vous réveillez, quand il déjeune, vous prenez le temps d'échanger. C'est tellement important, nos enfants ont besoin de nous. Surtout en Europe ici, nos enfants ont vraiment besoin de nous. Ils ont besoin qu'on soit attentionné parce qu'il y a d'autres enfants qui font le mobbing. Ça c'est en suédois, mais je ne sais pas trop en français le terme. C'est-à-dire qu'il y a la violence sur les enfants, l'enfant handicapé, les regards moqueurs, les moqueries, la méchanceté gratuite. C'est terrible, hein? Et même si l'enfant n'est pas handicapé, il y a une forme de moquerie pas possible. Il y a d'autres qui forment des clans, des groupes pour pouvoir frapper l'enfant, pour pouvoir brutaliser l'enfant, pour pouvoir le traumatiser, des vilaines choses sur ton corps. Tu n'es pas beau, tu n'es pas grand, tu es comme ça. Donc du coup, l'enfant perd sa confiance en lui. Et s'il n'a pas la chance d'avoir des parents attentionnés qui posent des questions, qui demandent comment tu te trouves à l'école, comment tu te sens, avec qui tu joues, c'est important. Prenons le temps de regarder nos enfants. Prenons le temps de parler avec eux avant qu'il ne soit trop tard. Parce qu'il y a des enfants qui sont très sensibles de l'esprit. Surtout en Europe ici, là, quand ils ne vont pas bien, ils ne veulent pas aller à l'école, ou bien quand il y a l'école, ils se disent, ah, il y a mal au ventre, ou bien ils trouvent toujours quelque chose parce qu'ils ne veulent pas rencontrer ce groupe d'amis là. Donc ils ont peur. Ou bien s'il y a quelque chose, ils se disent, non, je ne veux plus aller à l'école, ou bien ils se disent, je n'ai pas le droit d'exister, je veux mourir. Je préfère me donner la mort pour des amis, pour l'école. C'est pour ça que les parents doivent être là. De temps en temps, tu peux même, quand tu finis tôt du travail, tu t'arranges, tu finis tôt du travail, tu fais un tour à l'école de ton fils, de tes enfants, pour les prendre plus tôt et pour regarder avec qui ils jouent. Tu parles beaucoup aux maîtresses chaque semaine. Demande comment la journée s'est passée. Aie beaucoup le contrôle, sois diplomatique, mais tu dois voir les yeux si ce que ton fils fait, ou bien si tes enfants font, si ce que ta fille fait. C'est très important. C'est très important, la méchanceté, la violence en milieu scolaire. On dit stop, on dit stop, on dit stop. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, quand j'étais élève, j'étais petite, il y a un jeune qui me fatiguait à l'école. C'est-à-dire que je suis dans la cour de l'école, il peut venir soulever ma robe. À cause de lui-même, quand il y a la récréation, je ne veux pas qu'il y ait de récréation. Et les autres sont là, ça rit, j'avais peur. Mais Dieu merci, ça va continuer. À un moment donné, il m'a laissé tranquille. Dieu merci. Mais il y a d'autres qui ça continue. Je me rappelle aussi, il y avait une fille aussi, je ne sais même pas ce que je l'ai fait. Mais en tout cas, elle était la plus jolie de la classe, en tout cas. Moi, j'étais cinglée, on dirait balai. Mais 1, 2, 3, elle est sur moi. Si je suis en train de passer, elle peut mettre son pied et je vais tomber. Je ne sais même pas ce que je lui ai fait. 1, 2, 3, elle est sur moi. Quand je passe, ça rit, ça me provoque, je ne dis rien. C'est la seule fois d'ailleurs à l'école où j'ai fait pas là, depuis que je suis née. Depuis mon cycle scolaire, elle me provoque. Souvent même, l'école ne finit même pas. C'est même pas encore fini à partir de 10 heures. Je trouve un moyen, je veux partir à la maison. Je vais à la maison. Je ne suis pas malade, mais j'ai peur, en fait. Parce que quand l'école va finir, là, quand on va sortir, je suis en train de marcher, elle va tout faire pour me provoquer, trouver un défaut sur moi. Et donc, je vais à la maison. Ou bien peut-être... En tout cas, j'avais peur, je n'allais pas dire. Mais à qui expliquer? Les parents, nos parents d'avant, ils n'ont pas le temps. Je n'arrivais pas, en fait. Et c'était comme ça. Et puis un jour, je me suis dit, mais celle-là, toujours, je vais te frapper. Elle me dit, je vais te frapper, je vais te frapper, je vais te faire ça, je vais te faire ça. À un moment donné, là, je me suis dit, il faut que je prenne mon courage à deux mains. Ce jour-là, de l'école, là, parce que mon école était loin de la maison, donc je restais chez une tante avant de venir à l'école. Ce jour-là, en partant de l'école, j'ai pris mon cycliste et puis j'ai mis sous ma robe. Je dis, celle-là, aujourd'hui, là, c'est aujourd'hui. Et donc, à 10 heures, mon cœur battait comme ça, mon cœur battait. Parce que tous les jours, elle me frappait. Je ne sais pas ce que j'ai fait. On pose une question, je réponds pas. Elle va me provoquer, elle va m'ennuyer. On était petit, hein. Et puis un jour, je me suis dit, ah, bon, petit, j'étais au CM2. Ou bien au CM1, je ne sais plus. Et puis maintenant, un jour, je suis partie. Quand j'ai porté mon cycliste là, qu'elle m'a dit, toi, je vais te bouter. Là, je lui ai dit, je t'attends. J'ai pris mon courage à deux mains. Et puis maintenant, à midi, elle a pris son groupe. Je vais te bouter. Tu es comme ça, tu es comme si, tu es laid, tu es comme ça, tu es mince. Je lui dis pas les pas. Et puis on est parti derrière l'école. Ça, c'est un risque aussi, hein. On est parti derrière l'école. Et puis, je sais pas, Dieu m'a donné une force.
une force incroyable. Et puis, je ne sais pas ce qui m'a pris. Je l'ai fauché, puis je l'ai tapé. Et puis, il dit tous les injures qu'elle m'a fait là. À Tcheko, dans sa bouche. J'ai pris le sable là, dans sa bouche. Tapé. Puis je me rappelle de tout ce qu'elle me disait, tout ce qu'elle faisait. Tapé. Puis maintenant, les gens nous entouraient. Et puis, ils ont appelé les directeurs, la maîtresse sont venus. Et puis, ils nous ont tiré. Il dit, ma force est venue un coup comme ça. Et puis, on nous a mis en genoux. Et puis, maintenant, je l'ai arrêté. Et puis, il fait comme ça. Il est fait comme ça. Il dit, elle pleure. J'ai dit, toi, tu as eu la chance de te louper. On nous a punis là. Et puis maintenant, on est parti à la maison. Quand on est revenu à partir de là, plus jamais, elle m'a provoqué jusqu'à on a fini l'école. Plus jamais. Donc, de temps en temps, là, tu dois avoir un courage pour pouvoir te défendre. C'est un risque. Hein. Ici, là, peut-être que si tu n'as pas eu la chance qu'on t'a frappé, ça sera une moquerie. Ou bien ils vont faire un clan. Ils vont t'attendre quelque part à l'école. Donc, souvent, peut-être que c'est pas mieux de se faire justice. Mais ça, c'était mon cas. Avant, là, c'était mieux. Mais maintenant, là, les enfants sont devenus encore de plus en plus méchants. Plus méchants. La violence, la méchanceté en milieu scolaire, pire. Et donc, toi qui es l'enfant, quand tu as un problème à l'école, aie le courage de parler à ta maman, aie le courage de parler à ton papa, aie le courage de discuter avec tes parents. Comment? Parce que tes parents sont aussi passés par là. Ils vont partager leur expérience. Moi, mon fils est venu une fois de l'école et il m'a dit, ah, il y a un enfant qui me fatigue à l'école. Je lui ai dit, ah, ça va aller, vous êtes des enfants 2 fois, 3 fois. À chaque fois qu'on parle là, le nom de l'enfant revient. À un moment donné, quand je l'accompagne à l'école, j'ai dit à la maîtresse, il faut que tu aies... j'ai dit à la maîtresse, ayez les yeux sur mon fils et sur l'autre enfant, parce que l'autre enfant lui dit des méchancetés que je n'aime pas. Que je n'aime pas. Donc vraiment, ayez les yeux dessus. Et à un moment, l'autre enfant a commencé à taper bon, mon fils David. Il a commencé à le taper dans le ventre, lui donne des coups de pied, le boxe, rentrer ici. Et puis David, quand je lui demande sa journée, il dit la journée s'est bien passée, mais il y a eu ça, il y a eu ça. J'appelle l'école. Ils disent qu'ils vont prendre des mesures, mais il n'y a pas de mesures. À un moment donné, quand les soirs avant de mon fils à se coucher, il pleure. J'ai dit, ah, il faut que la maman africaine rentre en ligne. Ça ne peut pas continuer comme ça. Moi-même ici en Europe, vous dites qu'on ne frappe pas les enfants. Et puis quelqu'un doit frapper mon enfant dehors. Je ne peux pas accepter. La maman africaine, moi, il vient de la Côte d'Ivoire. Moi, il vient africaine. Je suis partie à l'école. J'ai dit à la maîtresse, j'ai dit à la directrice, voici ce qui se passe. Il faudrait que ça cesse. Parler aux parents de l'enfant, conseiller l'enfant, parler à ses parents pour qu'il arrête de faire ce qu'il est en train de faire parce que je n'aime pas. Et si quelque chose arrive à mon enfant, je ne vais pas vous pardonner. Donc c'est mieux de prendre ça maintenant. Ça a continué. Il y a 2 ans de ça, là, ça continuait. Ça a continué. Les maîtresses en Europe, là, je ne comprends pas. Quand un enfant fait quelque chose, au lieu de... Vous pouvez être... Non, l'enfant est petit, c'est rentré ici. Tu ne dois pas faire ça. Et puis l'enfant continue. Il n'y a pas de conséquences. Il n'y a pas de punition. Il n'y a rien. C'est l'enfant qui commande la maîtresse. Je dis non. Chez nous, là, c'est la maîtresse qui doit commander. La maîtresse, je ne suis pas pour le compte que, comme en Afrique, là, les maîtresses chicotent et battent. Je ne veux pas. Mais la maîtresse doit être bistème. C'est-à-dire qu'elle doit être stricte. Et quand elle parle à l'enfant, elle doit regarder l'enfant pour lui dire stop. Stop. Et ça continuait. Les maîtresses, non, c'est-à-dire qu'il faut arrêter. C'est pas bon. On ne doit pas. Elle m'a témoigné. Moi-même, là, je suis partie à l'école. J'ai vu l'enfant en train de jouer dans la cour avec sa maîtresse. J'ai dit, toi. J'ai dit, toi. Il est bon. J'ai dit, toi. Plus jamais. Appelez qu'elle passe à gauche. J'ai dit, plus jamais. Tu vas lever ta main sur mon fils. Tu as fait ça encore là. Tu vas m'entendre. Et puis, j'ai dit à l'enfant, j'ai dit à la maîtresse, tu informes sa maman que j'ai parlé à son enfant. Quand j'ai fait ça là, le soir, ça n'a rien. Est-ce que le soir arrivé même? Je vois mon téléphone sonne. C'est la maman de l'enfant. J'ai appris que vous avez crié sur mon enfant. On n'a pas le droit. Et ton enfant n'est pas mieux que mon enfant. Et si ça continue, nous deux, là, on se prend. Plus jamais. Parle à ton fils. Plus jamais. Il va lever ses segments là sur mon fils. Plus jamais. Ah, que si tu veux là, tu n'es pas contente, on se retrouve demain. Elle a dit non, j'ai parlé au directeur. Il va avoir une... Je vais parler. Eux-mêmes, ils savent. Et quand il y a eu le truc, il y a eu une réunion, je dis ce que je pensais. Ils ne pouvaient rien me faire parce que j'ai gravi les étapes. J'ai parlé à la maîtresse, j'ai parlé au directeur, j'ai parlé, il n'y avait pas de conséquences. Parce qu'à un moment donné, là, il faut prendre les grandes mesures. Parce que si tu ne fais pas bien ton enfant, tu vas perdre. C'est ton enfant. L'enfant ne fait pas aller à l'école. Les enfants d'ici 1, 2, 3. Je veux me donner la mort, je ne veux pas vivre. C'est rentré. C'est à cause de quoi? À cause de qui? Donc, il faut savoir stopper.
Il faut savoir stopper. Mon fils n'est pas arrivé là, mais j'ai dû couper court. De temps en temps, là, quand tu finis tout, va à l'école. Va voir avec qui ton enfant joue. Va faire le contrôle. Parce que ça y va de l'avenir de nos enfants. Ça, c'est un exemple. Hein. Il y a des cas ici de nos jours, on voit ici partout. On dit l'enfant s'est jeté sur le pont, un enfant a fait ça parce qu'il n'en pouvait plus. Pas la faute des autres qui peut-être qui se moquent, qui sont méchants, qui racontent des histoires, qui n'hésitent pas. Ah, cette fille, elle a couché avec toute l'école, elle a couché avec tant. Pourtant, la petite n'a pas fait. Des méchancetés, on te colle une étiquette. Donc, vraiment, la violence au milieu scolaire, nous, on dit stop, stop, stop. À un moment donné, là, quand ça continue, j'ai dit à mon fils, s'il continue là, il faut le prendre quelque part. Et puis, tu vois, non, tu le soko. Hein? Ou bien tu lui donnes un bon coup aussi. Il dit non, maman, tu sais, on ne doit pas taper. Mais je dis, mais si tu parles à la maîtresse qu'on ne t'écoute pas, hein, mais on ne doit pas taper. Donc c'est pour ça que moi je me suis dit, il faut que je rentre en scène. Ah, il faut que la maman Africa intervienne. Je suis maman Africa. Aïe. Donc c'est important, je ne vous dis pas de faire comme moi. Mais prenez le temps de parler à vos enfants. Prenez le temps de parler à nos enfants. C'est très important. Parce que la violence, la méchanceté en milieu scolaire, c'est trop. Il y a des gens qui sont là. Peut-être que l'enfant va déraper. Ils vont faire des films. Ils vont balancer sur le net. Ou bien ils sont dans les groupes WhatsApp là. Et puis ça lance des vidéos. Ça se moque. C'est méchant les enfants. Vous êtes des rayons de soleil. Vous devez vivre votre enfance. Vous devez vivre votre enfance. Vous devez profiter de l'enfance au lieu de prendre le temps d'être méchant de vous détruire. Vous n'avez pas besoin de ça dans ce monde-là. La vie est déjà trop dure pour que vous en rajoutez. Donc, chers parents, c'était mon cri de cœur de ce matin. Vraiment, que Dieu veille sur nos enfants, que Dieu veille sur nous-mêmes, Dieu nous donne dans l'esprit de discernement. Dieu, qui est le Dieu d'amour, qui aime les enfants, qui met l'amour, la paix entre chaque enfant, qui bénit chaque enfant, qui les guide. Voilà, c'est ce que j'avais envie de dire. Et puis, bisous. Et puis, bonne journée bénie à tout le monde. Je vous aime. Hein. À couper, j'ai été un peu longue, mais bon. J'espère que ça va sauver des personnes. Et puis, voilà. Prenons le temps de parler à nos enfants. Prenons le temps de communiquer avec nos êtres chers. Accordons-le du temps. Je sais que la vie d'ici, elle n'est pas facile. On travaille. Même temps, bien même qu'on est fatigué, tu dois prendre le temps de communiquer avec tes enfants, de parler avec eux. Vous devez être des amis. Parce qu'à un moment donné, les enfants, si tu ne prends pas le temps, c'est à ses amis qui va se confier. Et c'est vraiment dommage, tu auras vraiment raté. C'est pour ça qu'il faut mettre l'enfant en confiance. Lui, il aime quand il quitte à l'école, s'il y a quelque chose, il me dit, hein, il dit la maman Africa. Et puis je lui dis, personne ne doit te porter main, personne ne doit te toucher, tu dois venir m'expliquer. Parce que je vais intervenir. Tu as vu que je te défends, non? Tu as vu que je suis comme ça, non? Tu as vu que je parle à la maîtresse, je parle au directeur. Tu prends le temps. Tu prends le temps. Peut-être qu'au départ, enfin, ça dépend. Peut-être qu'il va te dire, non, maman, ne fais pas ça, ne fais pas comme ça, ne fais pas. Tu dois écouter et trouver la bonne manière pour que l'enfant ait toujours le courage de pouvoir t'en parler. Et tu sens que il a ton soutien à 100%. À 100% et que tu es là pour lui, tu es prête pour lui, tu le soutiens, tu l'aimes. N'oublie jamais de dire à ton enfant, tu es une pierre précieuse. Regarde-toi dans le miroir, comment tu te trouves? Il va dire, je me trouve beau, je trouve que j'ai une belle couleur, je trouve que j'ai les grands yeux, j'ai les beaux yeux, j'ai une belle bouche, j'ai le droit de vivre, j'ai le droit d'exister. Quand il a cette confiance-là, il a la confiance en lui. Quand il arrive à l'école, quelque chose qu'on dit, c'est qu'il dit, ma maman dit que je suis comme ça. Moi-même, je sais que je suis comme ça. Il ne va pas écouter. Le racisme en milieu scolaire, ça existe. Donc, vraiment, donnons la confiance en nos enfants, la force, le courage en eux, pour qu'ils puissent aussi affronter les dures réalités de la vie. On ne peut pas tout le temps les protéger parce qu'ils sont amenés à découvrir. Mais on peut avoir la base, on peut avoir la communication, ils peuvent avoir tout. L'amour qu'ils débordent d'amour. Voilà. Hey, c'est pas facile d'être parent, mais c'est le plus beau métier du monde. Que Dieu bénisse chaque parent du monde. Et puis, bon courage à tout le monde.